Bonsoir. L'Haftara, qu'on lira, si Dieu veut, ce Shabbat, sur Parashat Vayera, apporte deux histoires, deux récits au sujet du prophète Elisha. Elle commence avec un récit disant une femme des épouses des disciples des prophètes vient se plaindre, littéralement à crier, à clamer. Elle vient se plaindre auprès d'Elisha en disant « Mon mari est mort ». Et le créancier, il vient prendre mes deux enfants pour lui en tant qu'esclave. Voilà. Avdera ishi met, Philippe le César. Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait Dieu, et maintenant le créancier vient prendre mes deux enfants pour lui en tant qu'esclave. Elisha lui a dit, qu'est-ce qui te reste à la maison, ma fille? Et elle lui a répondu, il ne me reste qu'une fiole d'huile d'olive. Moi aussi, je m'appelle Gerd Cohen. Ah ouais, ok, super. On est en cours là. On est en cours. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. Je suis là par défaut. Elle est bonne celle-là. Jamais. Vous êtes là, c'est pour une raison. Tu vois? Elle est bonne celle-là, je suis là par défaut. Je savais même pas que j'allais me retrouver dans un rame. Non, tiens, c'est vraiment. T'es fort, quoi. Après, je vais te servir. Ah, c'est ma grand-mère qui est pleine. Il y a un cours, monsieur. Ça dérange beaucoup. Hein. Pardon? Ça dérange dans le cours, je suis en live. Merci. Et donc il dit, le prophète Elisha a dit à cette femme, va emprunter des récipients vides auprès de tes voisines, ne lésine pas. Beaucoup de récipients vides. Et tu rentres à la maison avec tes deux enfants, tu fermes la porte derrière toi, et tu verses de la fiole d'huile qui te reste dans ces récipients. Donc tu auras beaucoup d'huile d'olive, donc on a compris, l'huile va se multiplier. Tu auras beaucoup d'huile d'olive, tu vas vendre cette huile, et avec l'argent, tu vas payer le créancier, et toi et tes enfants, vous allez vivre avec le surplus. Et donc la femme en question, elle a fait ce qu'il fallait, elle a amené plein de récipients vides, fermé la porte, elle disait à ses enfants, allez amener des récipients, elle versait de l'huile, ils amenaient des récipients un après l'autre, elle continuait à verser, et quand elle a dit, amenez encore, et ils ont répondu, il n'y en a plus, l'huile a arrêté de couler. Et donc elle a fait ce que le prophète a dit, et grâce à cela, ça l'a sauvé. En vérité, il s'agissait de l'épouse du prophète Ovadia. Ovadia était un converti de Édom, et il est devenu prophète. Il y a un des 24 livres du Tanakh, c'est le livre de la prophétie d'Ovadia, c'est le plus petit livre du Tanakh, avec un seul chapitre. Et il était disciple d'Elisha. C'était à l'époque du roi Achav. Le roi Achav, c'était un grand méchant, roi d'Israël. Il persécutait les prophètes de Dieu pour pouvoir favoriser le culte du Baal, de l'idolâtrie. Et Ovadia était très proche du roi, il était très riche, mais par derrière le dos du roi, il a caché 400 prophètes d'Hachem dans une grotte où il a donné à manger, il les a nourris, il a organisé tous ses besoins là-bas dans cette grotte pour les cacher de Achav qui voulait les tuer, et il payait de son argent.
Jusqu'à ce qu'un jour, il n'avait plus d'argent. Donc il a emprunté. Il a emprunté du fils d'Achav, Yoram. C'était un autre encore. Il a emprunté de l'argent. Il était très endetté pour continuer à souvenir aux besoins de ses prophètes pour les sauver. Et il est mort endetté. Et donc le créancier en question qui voulait récupérer donc ses enfants en tant qu'esclaves pour payer sa dette, c'était le fils du roi Achav, qui avait donc bien sûr aucun respect au prophète Ovadia et qui voulait récupérer ses enfants une fois qu'il est mort. Maintenant, cette histoire-là, comme toutes les histoires de la Torah et du Tanakh, ce n'est pas qu'un récit pour parler de la grandeur de Elisha. Mais elle a un enseignement intemporel pour chacun de nous. Et comme le rabbi pose la question, quel est le rapport avec la paracha? Cette histoire n'a pas de rapport apparent avec la paracha. Par la suite, il y a une autre histoire dans l'Haftara où Elisha il promet à une femme qui faisait du bien, et il y a Shunamit, on appelle la femme de Shunem, qui était stérile, qui l'année prochaine, tu vas avoir un enfant, tu vas enlacer un garçon, un bébé. Et donc ça ressemble à la paracha, l'histoire de Sarah, que les anges sont venus dire que l'année prochaine, dans ce moment-là, Sarah aura un garçon. Mais la deuxième histoire, elle est assez grande pour constituer une haftara en soi. Donc pourquoi cette première histoire? Donc sur ce passage-là, il y a un Mahamar l'Admor HaZaken qui l'a dit dans une occasion. C'était vers l'année 1810, du calendrier civil. On raconte qu'un jeune homme est venu voir l'Admor HaZaken en disant: j'ai plus d'enthousiasme dans le service de Dieu. C'était quelqu'un de pratiquant, quelqu'un qui priait, qui étudiait, qui faisait les mitzvot. Mais on sait que les mitzvot doivent être animés dans l'amour de Dieu, dans le feu, d'une flamme, d'un attirant, d'un désir. Très bien. D'un désir pour Avodat Hashem. Un désir de divinité et de spiritualité. Donc, il est venu voir l'Admor HaZaken, j'éprouve plus ce désir. Je me sens insensible au spirituel. Je fais les mitzvot. C'était pas quelqu'un qui est venu voir l'Admor HaZaken à un certain niveau. Je fais toutes les mitzvot, mais c'est pas avec cette flamme, pas avec ce désir. Ça embête beaucoup. Donc l'Admor HaZaken lui a raconté le sens profond de cette histoire. Et ça est devenu un Mahamar Hassidut, ça a été transcrit, et c'est devenu du cours hassidique. L'Admor HaZaken, dans son langage, il a dit: chaque nuit, lorsqu'il l'âme quitte le corps, elle va voir son Créateur, et elle crie, elle se plaint, elle clame dans sa grande amertume de son éloignement de Dieu. Comment elle est investie dans un corps matériel et ça obscure si sa sainteté et son lien avec Hachem. Et comme ça, il a expliqué. Isha achat, le mot du verset. Isha, une femme, fait référence à la neshama. Que de même que la femme, c'est la moitié de l'âme de son mari, c'est deux moitiés de l'âme qui se désirent, qui veulent s'unir pour pouvoir arriver à leur plénitude. L'âme est surnommée femme, comme dans l'histoire de Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, l'histoire entre la jeune fille avec le berger, c'est l'histoire d'Akadosh Baruch Hu avec la Neshama. Isha, donc, de la même façon, l'âme et Akadosh Baruch Hu
et Dieu sont deux moitiés de le même être. Et c'est pour ça qu'ils se désirent mutuellement. Achat, une. Asha achat, une femme. Le mot achat, une, ça symbolise qu'elle est toujours, l'âme, elle est toujours unie avec son Créateur. Elle est une seule chose, la deuxième moitié de son Créateur. Minshei bnei haneviim, des femmes, des prophètes. Le mot prophète signifie porte-parole. Niv sfataim, l'expression des lèvres. L'âme est un canal de révélation divine dans le monde. C'est grâce aux âmes des gens qu'Hachem se dévoile dans le monde qui est opaque, qui n'a aucun dévoilement divin. Ce sont les shamot qui reçoivent, qui sont aptes à recevoir une compréhension, une conscience de la divinité et dévoilée dans le monde. Sa'aka el Elisha, littéralement, elle a crié. La traduction en française, pour faire du français, elle est venue se plaindre. Mais le texte littéral, Sa'aka, elle a crié. À qui a Elisha? Elisha, c'est-à-dire Eli, mon Dieu. Sha, tourne-toi vers ma prière. On dit ça dans la Mida. Tourne-toi vers leur tfila. Ishimet, mon mari est mort. Ishi veut dire Esh Yud. Le feu, mon feu, qui est lié avec le Yud, qui relève de Dieu, dont la première lettre de son nom, son paraphe, c'est la lettre Yud. Ici, mettre le feu de Yud, d'Akadosh Baruch Hu, qui brûlait en moi ce désir de divinité, est mort et éteint. Et donc ça correspond à ce que ce jeune homme est venu dire à la demande à Zaké. Et le créancier, il vient récupérer mes deux enfants pour lui en tant qu'esclave. Créancier, dans le verset, c'est marqué à noché. C'est un hébreu biblique. Noché, c'est celui qui vient exiger une dette. Et la demande à Zaké, il associe avec le mot Ménaché, qui est le fils de Yosef, qui signifie oubli. Quand il a nommé Ménaché, il a dit « Dieu il m'a fait oublier toute ma misère et la maison de mon père ». C'est pour ça qu'il l'appelait Ménaché. Noché, de la racine d'oublier, c'est l'âme animale. Et dans la rue, on appelle ça le mauvais penchant, mais ce n'est pas exactement la même chose. Rassédoute, on appelle ça l'âme animale. Il y a la première âme qui habite une personne, son instinct égocentrique. Sa conscience de soi, son envie d'autopromotion, son attirance au monde matériel. L'âme animale est appelée Noché, l'oublieur, ce qui fait oublier. Parce que le job de l'âme animale, c'est faire oublier à la personne son intime volonté, sa seule volonté, que c'est Kadosh Baruch Hu. Et l'âme animale, elle va raconter des salades toute la journée, il y a ça, pour détourner les esprits, et pour qu'on oublie l'essentiel. C'est ce qui... Le job de l'âme animale, c'est de nous faire oublier l'essentiel. Notre Dieu, notre famille, nos enfants, notre mission dans le monde. L'âme animale, elle vient pour faire oublier tout ça. C'est pour ça qu'elle est appelée Noché, celui qui fait oublier. Il vient prendre mes deux enfants pour lui être un esclave. C'est-à-dire que non seulement j'ai plus d'émotion dans ma relation avec Dieu, mais quand l'émotion n'est pas engagée là où elle doit être engagée, elle est usurpée pour d'autres fins, parce que personne n'a des émotions. Tout le temps qu'elle est vivante, elle a des émotions. S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas de vibration dans le service d'Hachem, ça part ailleurs. Et donc les deux enfants, c'est les deux émotions basiques d'amour et crainte, d'attirance, comme j'ai dit, désir, et de respect. Des émotions qui relèvent de proximité, et des émotions qui relèvent de distance. Et donc, ça, c'est la vocation de la Neshama, que par la compréhension, par la méditation, elle génère amour et crainte d'Hachem. Tout comme la maman, par le processus de gestation, finit par enfanter des enfants. La compréhension est comparée dans la Kabbalah à la mère,
En fait, le fait qu'il y a des mères et des enfants et des gestations matérielles, ça vient de spirituel. Qui, dans le monde spirituel, il a un sujet de bina, compréhension, qui fait naître des émotions. La compréhension de la grandeur de Dieu, la prise de conscience, la compréhension va générer amour de Dieu et crainte de Dieu. C'est pour ça les midot, les émotions sont appelées les enfants de la compréhension. Et donc, quand on dit le créancier, l'âme animale en l'occurrence, il vient prendre mes 2 enfants pour lui comme esclaves, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'amour et la crainte de Dieu, et donc il veut profiter de ce potentiel de l'âme pour que ce soit utilisé dans l'amour, dans des amours étrangers à la sainteté, donc l'attirance pour les désirs matériels, la flamme, la chaleur pour les choses matérielles, qui détournent la personne de sa véritable vocation, et les craintes étrangères à la sainteté, et le rabbi mentionne la crainte de manquer de pain. D'accord ? Mais c'est une chose que pour un être humain ordinaire, c'est une chose la plus naturelle qui existe. La crainte de manquer. Et c'est pour ça que les gens ils vont travailler, sinon ils ne se lèvent pas le matin. Mais dans la Chassidoute, dans le judaïsme en général, mais dans la Chassidoute c'est d'autant plus souligné, cette crainte-là, elle est néfaste, elle n'a pas lieu d'être. Parce qu'on doit faire confiance en Dieu, qu'il a créé des gens, il se souvient de leurs besoins. Donc il nous demande de faire une activité qui va constituer un habit, un gant, pour qu'il puisse mettre sa main, mais c'est tout. Ce n'est pas nous les responsables de notre propre subsistance, c'est notre Créateur qui se souvient de nos besoins. Donc c'est un sentiment qui est pourtant naturel, qui est même primaire, de manquer, c'est un sentiment néfaste. C'est un sentiment contraire à la Kedusha et qui amène les personnes à faire des erreurs. La personne doit être responsable, mais il n'a pas crainte de manquer, parce qu'il doit avoir confiance en Dieu. La mélancolie, la tristesse. L'anxiété, ça. L'anxiété. Et donc, ça, c'est se servir de cette émotion de crainte, au lieu de servir Hachem avec ça, mais au contraire, se détourner le service de Dieu, être intimidé par d'autres choses, qui sont le contraire de la confiance en Dieu. Une fois, le rabbi a dit, bon, je dis, c'est un peu difficile de dire ça, parce que c'est vrai qu'on vit une situation difficile, mais que les gens, ils parlaient de la menace terroriste en Israël, etc. Et le rabbi a dit ça, $1, j'ai vu la vidéo. Il a dit, si les gens, ils avaient peur de Dieu comme ils avaient peur de terroristes, notre situation ne serait pas... C'est sûr que c'est une catastrophe ce qui nous arrive, mais il faut faire le nécessaire pour se défendre, pour rassurer la sécurité. Mais la peur dans le cœur, il faut faire peur de Dieu, oui. Mais c'est tout. Bon, ça c'est un sujet à développer. Et donc, quand le prophète lui dit, qu'est-ce qui te reste à la maison? Elle répond, il ne me reste qu'une fiole d'huile d'olive. L'huile, elle dit, à surchamen, il n'y a pas d'huile à olive. Une fiole d'huile. Il s'agissait de l'huile d'olive, c'est l'huile qui était pratiquée à l'époque. Et pas d'huile de tournesol à l'époque de l'huile. Mais il me reste qu'une fiole d'huile. L'huile représente l'essence. L'essence de chaque chose, tu la presses, ça sort une huile. Et l'huile, c'est l'essence, l'huile essentielle de chaque chose. Donc, il ne me reste qu'une fiole d'huile, ça veut dire toute la vitalité, l'entrain, le désir de servir Hachem, j'ai perdu, c'est éteint. Il ne me reste que l'essence de l'âme. L'essence même de l'âme, elle est là. Mais pas la structure, pas le profil. C'est ouvert. Ça sert à rien. Ah, en bas, non, en bas, c'est pas ouvert. Tu l'as, à droite. Toute la structure, tout le profil, les facultés de l'âme sont éteintes. Il n'y a que l'essence même qui est restée. Alors, le prophète dit, l'essence qui est restée, c'est bien. Tu vas prendre
des réceptacles vides, sans lésiner. Et tu vas remplir ces réceptacles vides avec cette huile. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ce que l'Admor Zaken a dit à ce jeune homme, c'est la première version. Notre rabbi a donné une autre version, qu'on n'a pas étudiée à New York. Tu as gagné cette version, tu es venu ce soir. Le rabbi a dit une explication qui est plus compatible avec notre génération. Si la personne vient se plaindre, mon feu est éteint, c'est-à-dire que j'ai plus de désir, plus de spiritualité. Et ça peut arriver à deux personnages, ça peut avoir deux raisons opposées. Ou parce que quelqu'un il ne fait pas assez de Torah mitzvot, il n'est pas pratiquant. Ou parce qu'il est trop pratiquant. On va expliquer ça. On va expliquer ça après. Trop pratiquant entre guillemets. Entre guillemets. Et ce que le rabbi a dit, notre rabbi a expliqué sur ça. Quelqu'un il arrive, il me dit, j'ai pas envie, j'ai pas de désir. La cause est peut-être, c'est quelque chose qui est plus compatible à notre génération. Il a tellement massacré son neshama avec des choses contraires à la Torah qu'il a faites, qu'il a enterré la neshama. Donc le feu s'est éteint. Donc il faut pas qu'il s'étonne qu'après, quand il va faire une mitzvah, il va étudier la Torah, ça ne lui donne pas envie. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc dans la version du rabbi de la réponse, il dit comme ça, il te reste l'huile, il te reste l'essence de la neshama. La preuve, tu viens te plaindre. Le fait même que tu viens te plaindre, j'ai plus le feu, j'ai plus le désir, ça montre bien que l'essence de l'âme, elle est là. Donc même si aujourd'hui, tu n'as pas ce feu, cette soif d'étudier, de faire une mitzvah, fais les mitzvot de par ce point essentiel de ton âme qui te dérange, qui tu es déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Avec l'huile d'olive, avec l'essence de l'âme qui est restée. Le dessin, le profil, la structure spirituelle de la neshama s'est éteinte, mais l'essence, elle est là. De par cette volonté d'essence essentielle de s'attacher avec Hachem, fais les mitzvot. Ces mitzvot vont être des réceptacles vides. Parce que normalement, une mitzvah, c'est un acte d'amour. Une mitzvah, c'est une chose qu'on fait parce qu'on aime Hachem, on veut la proximité d'Hachem. Donc c'est un acte qui est animé d'un amour de Dieu. Quand on fait une mitzvah et on n'a aucun sentiment, ça c'est Keilim Reikim. Ce sont des réceptacles vides. Et donc c'est ce qu'on lui dit à cette neshama qui vient se plaindre de ce problème-là. Il te reste l'huile d'olive, il reste l'essence de l'âme. Fais plein de mitzvot. Même si elles sont vides. Keilim reikim al tamiti. Ne lésine pas. Prends un maximum de réceptacles vides. Tu fais les mitzvot. Rien que par cette volonté d'avoir envie. Il va remplir de cette huile de la neshama. Et avec ça, tu pourras récupérer ta vitalité dans le service d'Hachem. Et au contraire, toi et tes enfants, toi, la neshama, et les enfants, l'amour et la crainte d'Hachem, vous allez revivre avec le surplus dans un sens, la lumière qui vient après l'obscurité, au plus profondément qui vient de l'obscurité, cette lumière est encore plus puissante. Comme le roi Salomon dit, la plus grande lumière, c'est celle qui vient de l'obscurité. Ça, c'est une réponse que le rabbi a donnée, qui est plus compatible à notre génération. Maintenant, ce que l'Admor Zaken a dit à ce jeune homme-là, c'est ce qu'il a écrit dans l'Otan, chapitre 29. Parfois, une personne, elle peut avoir cette paralysie spirituelle, manque de désir, manque de sensibilité, parce que tellement qu'il est froum, tellement qu'il est pratiquant, il a une sensation de perfection. Il a une sensation de suffisance. Il fait tout ce qu'il faut. Il est entier.
Il est parfait, il manque de rien. Il fait Sharalit, Miraï Arvit, il étudie la Torah, il fait ce qu'il faut. Il n'y a rien à se reprocher. Il peut être dans le niveau de Beinoni, qui explique le Tanya, ça veut dire qu'il ne fait aucune transgression, même pas la négligence de l'étude. Et paradoxalement, ça peut lui faire un effet contre-indication collatérale. C'est quoi? Il fait tout la mitzvot. Mais puisqu'il a une sensation de perfection, son âme animale, elle est là chez le Beinoni. Il a une âme animale quand même. Il a une sensation de perfection. Cette sensation-là, elle contredit l'attachement à Dieu. Parce que la vérité d'Akadosh Baruch Hu, c'est il est le seul. Akadosh Baruch Hu, c'est le seul être qui existe. Et nous avons tous besoin de lui. Et donc la spiritualité, le lien avec Akadosh Baruch Hu est lié avec un sentiment de besoin, de manque, de bitoul, d'effacement, d'annulation à Dieu, d'attachement à quelque chose qui est supérieur à nous. Parfois, c'est bizarre, mais c'est ce que dit le chapitre 29 du Tanya. Une personne peut avoir une performance tellement parfaite dans Torah et les mitzvot que ça peut le donner, il n'a plus envie. Il fait, parce qu'il faut faire, mais il n'a plus cette flamme parce qu'il a la sainteté de sa neshama. La sainteté, aujourd'hui t'es bon, t'es venu avec tout l'arsenal. La sainteté de la neshama, elle est encombrée par son orgueil, c'est une espèce d'orgueil. C'est pas l'orgueil, mais c'est subtilement une sensation de suffisance. Et donc, le Zaken dit dans l'Otan, et ici dans son mamar aussi, il a dit ce jeune homme-là, l'homme, il a deux âmes, l'âme animale, sa personne, sa conscience de soi, son instinct égocentrique, de conscience de son existence. Et l'âme divine, ce qu'on appelle dans la rue juive, Neshama, son attachement à Dieu. Ce sentiment de perfection, c'est une recrudescence de l'âme animale, même s'il fait tous les mitzvot. Mais c'est un sentiment de chose, il est entier, il est parfait, il est irréprochable. Ça finit par bloquer son neshama. Ça encombre le neshama. Parce que le neshama, c'est la sensation qu'on n'a rien du tout. C'est Kadosh Baruch Hu. Donc ça étouffe son neshama. C'est pour ça qu'il n'a pas désir de Torah. Il est insensible à la divinité, parce que la divinité, c'est on n'est rien devant Hachem. C'est ça qui fait le désir de la neshama. Sa conscience qu'Hachem, c'est tout. Donc son âme divine, elle est étouffée. Donc il amène un passage du Zohar. Et un Rav Metivta, il a dit dans le Zohar, un morceau de bois qui prend par le feu, parce qu'il est trop grossier, il est trop gros. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un barbecue? Hein, Michael? On le coupe en petits morceaux. Et donc un corps, l'existence matérielle, où le feu de la neshama, il ne prend pas, on le brise, on le casse. Et ça signifie quoi? Il doit réfléchir sur ses imperfections. Il doit bien chercher. Même qui fait des mitzvot, il n'est pas parfait. Quand cela lui demande un effort très grand, ce qu'Hachem demande de notre juif, qui est dans une situation spirituelle beaucoup inférieure, pour éviter une avéra, c'est lui demande un effort immense. Quant à ce monsieur-là, la même mesure d'effort est demandée, il ne fait pas. Est-ce qu'il fait kavana dans chaque birkat Amazon, dans chaque bracha? La Zaken va très loin. Il dit, d'où il rêve la nuit? Il rêve de Tosfot qu'il a étudié le matin? Il rêve du Mahamar du Rabbi? Ou il rêve des choses matérielles? Mais c'est involontaire, mais ça montre qu'il c'est pas... avec quoi il vit? La Zaken l'invite à regarder très profondément et réfléchir sur ses imperfections pour briser son orgueil. Pour se rendre compte qu'il est loin d'être parfait, qu'il le fait même qu'il peut désirer quelque chose qui est interdit par la Torah, il est pire que les animaux impurs. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a créé un monde. La création elle suit la volonté d'Hachem. Le fait que l'être humain il peut désirer quelque chose qui est le contraire de la volonté du Créateur, ça montre qu'il est très loin de la Kedusha.
Alors qu'il ne fait pas. Il désire seulement. Il se retient. Voir, il peut désirer. Le fait qu'il peut désirer, la susceptibilité de désirer quelque chose que la Torah interdit, ça montre combien il est loin de l'acte de chat. Donc, méditer combien il est loin de la perfection, combien il est un réceptacle qui est vide de Kedusha. C'est-à-dire, Geilim Reikim Altamiti, des réceptacles vides ne lésinent pas. Réfléchis sur toi-même, regarde combien tu es imparfait, et ça va te briser ces sentiments d'être entier, d'être parfait, et ça va permettre à ton neshama de respirer. Parce qu'à partir du moment que tu n'es pas parfait, là, tu peux connecter avec Kadosh Baruch Hu, tu as besoin de lui. Ça veut dire, et à ce moment-là, la neshama va se dévoiler, et tu vas sortir de cette situation, et toi et tes enfants, vous allez vivre avec le surplus. L'amour et la crainte d'Hachem vont renaître de façon encore supérieure. Et le lien avec la paracha, pourquoi cette histoire apparaît dans le début de l'Haftarah, rapport avec la paracha de la semaine? Il explique que la paracha de la semaine, elle parle d'Abraham. Abraham était malade. Et Hachem est venu visiter le malade. Malade, cholé, c'est la valeur numérique 49. Ce qui signifie qu'Abraham avait atteint les 49 portes de la compréhension, sur laquelle dans la Gemara Rosh Hashanah, 50 portes de la compréhension ont été créées dans le monde. Abraham était cholé, 49. Il avait atteint 49 portes de la compréhension. Il est appelé malade. Quelqu'un est malade, quelqu'un il sent qu'il n'est pas en bonne santé. Il sent un manque. Il sent quelque chose. Pourquoi? Le fait d'avoir atteint ce niveau spirituel très élevé, ça ne lui a pas donné une sensation qu'il a tout compris. Ça ne l'a pas donné une sensation qu'il est parfait, qu'il n'a rien à s'améliorer. Au contraire, le plus il a avancé spirituellement, le plus ça lui a donné le désir de la perception qu'il lui manque encore. Donc il avait les 49 sur 50 portes de la compréhension. Ça lui a rendu malade qu'il voulait obtenir le 50e. Et ça, c'est Vayera, et là, Hachem. Hachem est apparu à lui. Alors que d'autres ont fait la circoncision aussi. Ishmaël et tout ça, Maisonné, tous les gens. Mais Hachem n'est pas apparu à tous ces gens-là. Hachem est apparu à Abraham. Parce qu'Abraham était dans son niveau spirituel de cholé. Il était malade spirituellement. Ça veut dire qu'il sentait combien il lui manquait pour s'approcher d'Hachem. Donc Hachem s'est dévoilé à lui. Et ça, c'est le lien avec l'Haftarah. Que quelqu'un il peut être dans un niveau spirituel très élevé, mais il doit toujours ressentir ce manque, ce besoin pour pouvoir rester connecté à la Kedusha, à la sainteté. Magnifique.